Alors, je suis dans DaVinci Resolve sur la table de montage et je voudrais transformer mon plan, en fait lui donner un effet défaut VHS. Alors, je vais aller dans Bibliothèque d'effets, je vais aller dans Effets et je vais glisser un plan d'effet sur ma timeline que je vais adapter à la durée de mon plan. Tout ce que je vais mettre dans mon plan d'effet va s'appliquer au plan qui est en dessous. Alors je peux bien sûr appliquer ce plan d'effet à plusieurs plans. Il suffit d'étirer le plan d'effet et donc l'ensemble de mes deux plans vont recevoir le plan d'effet. Je vais maintenant aller dans étalonnage. Alors je vais fermer OpenFX car je n'en ai pas besoin. Par contre je vais cliquer sur Timeline pour bien vérifier que mon plan d'effet est sélectionné. Ensuite, je vais cliquer ici pour afficher la courbe. Maintenant, je vais aller sur le menu étalonnage, sur nœud, et je vais descendre sur ajouter un nœud diviseur mélangeur. Chaque nœud correspond à une couleur, rouge, vert, bleu. Si je clique sur mon nœud principal, je vois les trois couleurs, et si je prends par exemple rouge, on voit ici que c'est bien la courbe rouge. Alors ici, en fait, l'objectif, ça va être de faire un décalage de couleurs. Donc je vais sélectionner ma couleur rouge, je vais aller sur cette icône-là, et là, je vais aller sur le quatrième onglet, et je vais jouer avec Pan H, en mettant un léger décalage comme ça. Je vais sélectionner mon autre nœud de couleur qui correspond au bleu, et je vais faire un autre décalage, comme ceci. Après, chacun décale comme il le souhaite. Maintenant, on va retourner sur la table de montage. Je vais fermer la bibliothèque de médias et on voit notre résultat avec notre décalage de couleurs. Et ici, sur l'autre plan, on a le même effet qui est appliqué. Je vais retourner dans une bibliothèque d'effets pour ajouter un effet OpenFX. Et je vais descendre, aller chercher ici dans Texture, détérioration analogique que je vais glisser sur mon plan d'effet. Je vais fermer la bibliothèque d'effets et je vais ouvrir l'inspecteur et cliquer sur OpenFX. Alors il y a beaucoup de paramètres, on ne va pas tous les voir, on va juste regarder ce qui nous intéresse. On va aller sur Broadcast, on va aller sur décalage de la chroma. Donc si je vais à fond, vous allez voir, voilà, ça bouge la partie chromatique. Donc on va en mettre un petit peu. Si vous êtes perdu, vous pouvez cliquer ici pour revenir à 0 et recommencer. Voilà, on va mettre comme ça, 10, 15, voilà, très bien. Maintenant, on va fermer ça. On va aller sur ligne balayage et on va ajouter des lignes. Donc je vais exagérer pour qu'on voit ce qui se passe. Là, ça nous met plein de lignes. On va jouer en fait avec la netteté des lignes et la fréquence de façon à obtenir quelque chose qui nous convient. Voilà. Comme ça. Maintenant, on va fermer cette partie-là et on va aller sur VHS. Donc là, je vais commencer par jouer ici pour avoir un décalage. On va exagérer au départ et on va jouer avec ces paramètres-là pour faire un décalage vers le bas. Comme ça. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va jouer un peu avec le flou ici. Et comme ça, on a nos défauts de VHS qui sont apparus. Si on fait play, on a un résultat qui ressemble bien à une mauvaise VHS. Maintenant, si on veut conserver notre travail et le réutiliser plus tard, on va aller dans Bibliothèque de médias, on va aller dans Chutier partagé. Si vous n'avez pas Chutier partagé, vous allez dans Affichage et vous allez cocher Chutier partagé. Donc moi je les mets dans Filtre, je vais prendre mon plan d'effet que je vais glisser ici. Je vais le renommer en VHS. Et donc si je veux le réutiliser pour un autre, je vais essayer de trouver un plan avec une vidéo. On va le créer rapidement.
Voilà, je vais prendre un plan ici, je vais aller chercher mon filtre, mon VHS que je glisse ici et j'ai bien mon défaut VHS qui est apparu.